Maintenant, nous allons passer à la question numéro 2. À la question numéro 2, on nous dit ceci. On ajoute 900 ml d'eau distillée à la solution précédente. On trouve pH égal à 3,4. Ça veut dire volume d'eau égal à combien? 900 ml. Le volume d'eau est égal à 900 ml et le pH de la solution est égal à 3,4. Maintenant, à la première question, on nous dit calculer à nouveau les concentrations des espèces chimiques présentes dans la solution. Calcul des nouvelles concentrations. Des espèces chimiques. Calcul des nouvelles concentrations des espèces chimiques. Calcul des nouvelles concentrations des espèces chimiques présentes dans la solution. On commence d'abord par la concentration de H3O+. Comme on connaît les pH, H3O+ égale à quoi? Égale à 10 exposant moins 3,4. La concentration en ion hydronium H3O+ égale à 10 exposant moins 3,4. Chers élèves, si vous tapez sur la machine 10 exposant moins 3,4, vous donne 4, 10 exposant moins 4. Mol par litre. Voici les calculs de la concentration de H3O+. Maintenant, nous allons calculer la concentration de OH-. La concentration de OH- égale à 10 exposant pH moins 14. Ceci nous donne 10 exposant moins 3,4 moins 14. 10 exposant 3,4 moins 14 nous donne 2,5 fois 10 exposant moins 11. 2,5 fois 10 exposant moins 11 mol par litre. Voici le calcul de la concentration de OH-. Maintenant, nous allons utiliser l'électroneutralité pour calculer la concentration de HCOO-. La concentration de HCOO- est sensiblement égale à la concentration de H3O+. Là, nous avons déjà vu dans les calculs précédents des concentrations des espèces chimiques présentes dans la solution. Parce qu'en milieu acide, on néglige la concentration des ions OH-. Pour calculer la concentration de HCOOH, on utilise toujours la conservation de la matière. Conservation de la matière. Nous avons la concentration de HCOOH plus la concentration de HCOO- doit être égale à une nouvelle concentration C'. Ici, HCO-, on a dit sensiblement égal à H3O+, on précise la valeur qui est 4, 10 exposant moins 4 mol par litre. Maintenant, il est question de chercher la nouvelle concentration C'. Comme il y a une dilution, parce qu'on a ajouté de l'eau, c'est une dilution. On utilise la loi de dilution qui nous dit N initial égale à N final. Ça veut dire C fois V égale à C' fois le volume total. C' fois le volume total. Avec le volume total égal au volume initial V plus le volume d'eau ajouté. Donc, maintenant, il est question de tirer la concentration de C'. Donc, ça veut dire C' égale à C fois V, le tout sur V plus VE. Voici l'expression de C'. C' égale à CV, le tout sur V plus VE. On doit d'abord calculer la concentration de C' avant de tirer la concentration de HCOOH. Donc, la concentration de C' égale C. Nous avons trouvé 10, nous avons 10 moins D. C égale à 10 moins D. Le volume initial est de 100 ml. Et donc, sur le volume V, ça veut dire 100 plus le volume d'eau qui est de 900 ml. C' égale à 10 moins D fois 100. Le tout sur 1000. 1000 ml, ça veut dire 1 litre. Le tout nous donne 10 exposant moins 3.
mol par litre. Voici le calcul de C'. Maintenant, on va tirer la concentration de HCOOH. La concentration de HCOOH égale à C' moins la concentration de HCOO moins. Maintenant, on peut remplacer numériquement les choses par leur valeur. HCOOH égale C' 10 moins 3 moins la concentration de HCOO moins, ça veut dire 4, 10 exposant moins 4. Et si on fait l'application numérique, on trouve 6 fois 10 exposant moins 4 mol par litre. HCOOH égale à 6 fois 10 exposant moins 4 mol par litre. Voici le calcul des nouvelles concentrations des espèces chimiques présentes dans la solution. Maintenant, nous allons passer à la question B. À la question B, on nous demande de calculer le pourcentage d'acide ionisé. Pourcentage d'acide ionisé. Alpha égale à la concentration de HCOO-, le tout sur C'. C'est-à-dire maintenant on travaille avec la nouvelle concentration C'. Donc ça veut dire alpha égale la concentration de HCOO-, donc 4, 10 exposant moins 4, le tout sur 10 exposant moins 3. Alpha égale à 4 fois 10 exposant moins 4, le tout sur 10 exposant moins 3. On peut dire que alpha égale à 40%. Ça veut dire 4, 10 exposant moins 1, 0,4 qui donne 40%. On peut appeler ici alpha prime. Donc, alpha prime égale à 40%. Maintenant, la dernière question, 3, on nous dit, à partir des cas précédents, déduire l'effet de la dilution sur l'équilibre d'ionisation de l'acide méthanoïque. L'effet de dilution. Ici, on se rend compte que alpha prime est supérieur à alpha. Donc, j'écris 3, effet de dilution. Alpha prime supérieur à alpha, alors la dilution favorise l'ionisation